voudrais féliciter l'Adréal de Bassin d'avoir organisé cette réunion ici à Avignon pour rappeler un certain nombre de choses, pour sensibiliser à un certain nombre de choses et pour aussi assurer de la prévention et de mettre en avant l'innovation. On est là pour la journée autour de la culture du risque inondation et donc on est arrivé ce matin. Effectivement, on peut dire que le cadre est exceptionnel. On est vraiment content d'être là. Et puis on est surtout très heureux de rencontrer d'autres acteurs qui ont eux-mêmes des projets autour de la culture du risque inondation avec cette dimension un peu innovante, on va dire, et artistique qui est quand même assez originale pour traiter du sujet, quoi. S'approprier le risque, c'est important parce que c'est pas générique, c'est pas le risque en général, c'est mon risque à moi. Un riverain sur deux ne sait pas qu'il se situe en zone inondable. Alors on ne vit pas dans le passé bien sûr, mais on vit avec pour mieux faire face et c'est un petit peu l'objectif. Parce que ce dont je m'étais aperçu aussi, c'est que les gens vivaient à côté du Rhône, mais le Rhône était invisible pour eux. Les réseaux sociaux sont justement une des formes de réappropriation par les individus. Quoi de plus naturel si on veut sensibiliser que d'appeler ceux qui travaillent avec le sensible, c'est-à-dire les artistes. Plus les propositions sont fortes, plus les sensibilisations vont être profondes et vont durer longtemps. C'est pour ça que c'est important d'avoir pas seulement des projets culturels, mais des projets artistiques. Mais cette culture du risque, de toute façon, continuer. Elle va être utile, elle va être indispensable. Oui, l'eau tombe par au-dessus. Mais si on prend un parapluie, c'est éphémère, c'est juste pour pas que le maquillage dégouline. Mais on va se faire noyer par le dessous. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est pour ça que nous avons pris des bottes. Discuter de notre projet en particulier et on a rencontré beaucoup de gens très intéressés par ce qu'on présente, donc c'est une journée très très positive. Pour nous, la journée s'est très bien passée, très vite. On a eu l'opportunité de rencontrer à peu près tous les autres porteurs de projets. L'idée c'est de mutualiser les expériences et de voir un petit peu les échanges d'idées et de conception d'outils. La culture du risque, c'est pas quelque chose que l'on fait une fois, c'est quelque chose qui doit, on va dire, perdurer, on va dire, au cours du temps. Et on doit toujours rabâcher la même chose plusieurs fois quand on fait. Techniciens, aménageurs, ils ont aussi besoin de sensibiliser différemment et pas seulement avec des outils de communication habituels. Et nous, on a cette compétence-là, on a ces publics-là aussi, on a ce contact sur le terrain avec les scolaires, avec nos auditeurs. Nous, on est une radio, donc on a des auditeurs, des auditrices. Et du coup, c'est des intérêts qui convergent et on travaille très bien ensemble, en fait, je crois. C'est très intéressant que cette journée de travail ait lieu en surplomb du Rhône. Ça, c'est parce qu'on sent qu'il est là. Et à Avignon, on voit le Rhône à Arles. Moi, je suis d'Arles, on ne le voit pas. On l'ignore, en fait. On lui tourne le dos. Il y a peu de démarches qui sont faites de lien entre les textes réglementaires et les élus, qui sont pour moi le premier public au contact de l'information préventive. Pour nous, l'État, c'est vraiment le maillon de la chaîne qui est important. Cette richesse-là que ça permet de découvrir, de différences de formes, de fond, d'approches, c'est vraiment enrichissant. Quelque chose qui pourrait peut-être être un facteur de réussite de ces opérations-là, je pense que on pourrait le résumer en odyssée collective. Finalement, c'est un espèce de voyage qu'on fait sur le long terme. Il y a une durée, c'est pas juste un instantané. Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est ce qu'on cherche à faire effectivement dans cette culture du risque du Plan Rhône.